Là, ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Ça va me coûter combien? Là, ça va te coûter 5 000 euros. Et c'est des gens qui veulent toujours plus d'argent. Pardon, j'ai pas pété, c'est ma chaise. Pour moi, là, j'ai pas encore réussi. D'accord. Quand est-ce que tu auras réussi? Quand j'aurai 10 millions sur le compte. T'as beaucoup d'entrepreneurs qui ont vendu des business à plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions. Une fois qu'ils vendent, le lendemain, dépression. Je fais du e-commerce, j'ai des résultats en e-commerce, donc ce que je fais, ça fonctionne. Bon, Nat, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Tu as plus de 43 000 abonnés sur YouTube. Yes. Tu as fondé sur ton succès via le dropshipping. Ouais. Aujourd'hui, tu vends des formations en e-commerce. Qu'est-ce que tu réponds aux gens quand ils te demandent ce que tu fais dans la vie? Ça dépend de la personne en face. Qu'est-ce que tu me dirais à moi? À toi, je te dirais que je fais de l'entrepreneuriat déjà. J'ai plusieurs business en ligne, donc j'ai des boutiques e-commerce. Et je fais de la formation, de l'accompagnement pour aider les gens à aussi développer leur boutique e-commerce. Donc tu es entrepreneur, infopreneur? C'est ça. Tu as combien de boutiques en tout? Ou de business au total? J'ai deux principales business. En fait, j'englobe le business e-commerce avec toutes les boutiques à l'intérieur, qui est un business, Ouais. et le business de formation. Et après, à côté, j'ai d'autres sources de revenus que je ne considère pas comme des business, des revenus d'affiliation ou des partenaires, Ouais. des partenariats. Ce pas des vrais business sur lesquels je travaille. D'accord. Donc après, moi, j'aurais imaginé que tu avais, je sais pas, 40 boutiques de dropshipping différentes. Tu vois. Ouais, en fait, ça dépend les périodes en fait. En fait, l'avantage avec le dropshipping, c'est que tu peux lancer une boutique, elle dure 2 semaines, tu peux la fermer, en lancer une autre, en lancer 5, 10, t'as pas de limite. Là, à l'heure où on fait l'interview, j'en ai deux principales qui tournent, qui sont vraiment orientées sur le long terme. D'accord. Il y en a une, elle tourne depuis un peu plus de 2 ans maintenant, Ok. et l'autre, ça fait à peu près 1 an. Comme toutes nos interviews, je te propose de démarrer avec 60 secondes, un max de questions à répondre. Ok. T'es prêt? Ouais. Top, c'est parti. Le dropshipping, c'est une arnaque? Non, c'est juste un moyen logistique de faire du e-commerce. Est-ce que tu es millionnaire? Tu peux préciser la question? Est-ce que tu as 1 million de capital? Un Plus million d'1 million de net capital. en perso? Ouais. Non. À quel âge tu prévois de prendre ta retraite? J'ai pas prévu de la prendre. Je me vois pas à un moment donné arrêter de travailler, arrêter de faire des projets. Par contre, j'aimerais bien, avant mes 35 ans, me dire si j'ai plus envie de travailler, je peux le faire. C'est quoi le cadeau avec lequel tu t'es fait le plus plaisir? Alors bizarrement, c'est pas forcément un cadeau que je me suis offert à moi, mais c'est plus à mes proches. En gros, j'ai offert une semaine de vacances à mon père à Monaco. On a loué une voiture, une Lamborghini. Et franchement, ça c'était au-dessus de tous les trucs que j'ai pu m'acheter à moi. C'était ma prochaine question, ça fait quoi de conduire une Lamborghini? On s'y habitue très vite, bizarrement. Alors c'est exceptionnel le premier jour, et je t'assure qu'au bout d'une semaine, ça devient limite, pas banal, tu vois, j'abuserai un peu, mais tu t'habitues très vite en fait. L'argent rend-il heureux? Non. Tu travailles combien d'heures par semaine en moyenne? En ce moment, je suis à peu près à 8-9 heures par jour, x 6. Je travaille le samedi aussi. Et dernière question, est-ce que ça t'arrive d'acheter des choses sur AliExpress pour toi-même? Oui, Genre quoi? mais j'évite de plus en plus maintenant. Mais aujourd'hui, je commande plus sur Amazon. Je suis prêt maintenant à payer plus cher juste pour l'avoir plus rapidement. Ouais. On va parler de ton style de vie, Ouais. lifestyle. Qu'est-ce que pensent tes parents du style de vie que tu mènes? Qu'est-ce qu'ils ont pensé de toi au début quand tu t'es lancé, tu vois? Bah, bizarrement, alors maintenant ils sont très contents, et avant aussi en fait. En fait, ils m'ont laissé champ libre. Et quand je leur ai dit que je refusais un CDI pour me lancer, que je voulais pas être salarié, ils m'ont dit bah ok, vas-y, fais ta vie quoi. Parce que j'avais aussi déjà fait des 5 ans d'études, donc j'avais mon diplôme en fait de master, et ils savaient très bien que si je me plantais, ça serait très facile de retrouver un job derrière. T'as Donc, le parachute doré. c'est ça, il y avait vraiment zéro risque en fait. Et t'as mis combien de temps avant d'avoir des premiers résultats finalement? J'ai mis 6 mois avant de faire ma première vente. Non, avant de faire mon premier euro de bénéfice, j'ai mis 6 mois. Et pendant les 6 premiers mois, tes parents ils disaient pas bon, qu'est-ce que tu fous? Il serait peut-être temps de trouver un travail. Non. Non, parce que j'avais été très clair avec eux. Je leur avais dit laissez-moi 1 an. Au bout d'1 an, vous pourrez me dire quelque chose, mais là laissez-moi 1 an. Et ils ont dit ok, ils me faisaient confiance en fait. Tu disais que tu avais fait des études, un master en Ouais. quoi? Master informatique. Et ça t'a aidé ou pas? Alors, quand on me pose la question est-ce que les études ça aide pour le business, en général je dis non. C'était ma prochaine question. Je dis non, mais en vrai ça m'a aidé juste sur le côté maturité, organisation, avoir une discipline de travail, une routine de travail. Ça m'a Travailler en juste aidé équipe là-dessus. aussi un peu? Travailler en équipe, gestion de projet aussi. À partir de quand tu t'es dit ça y est, j'ai réussi? Et est-ce que tu considères que tu as réussi dans la vie? Non. Tu considères Pour que moi, t'as pas là, réussi dans pour moi là, j'ai pas encore réussi. D'accord. Quand est-ce que tu auras réussi? Quand j'aurai 10 millions sur le compte. Ah ouais, c'est une barre. Ouais, et encore, je suis sûr à 100% qu'une fois que j'atteindrai 10 millions, je me dirai encore j'ai pas réussi. Enfin, en tout cas, si l'objectif reste l'objectif financier. Mais c'est vraiment l'objectif que j'ai en tête, juste pour me dire en fait 10 millions, c'est bon, t'es tranquille. Tu avais déjà cet objectif quand tu as commencé? Non. Donc en final, tu ne fais que repousser ton objectif et jamais C'est tu ça. te diras tu auras réussi, quoi. C'est ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai capté le truc du coup maintenant, et j'essaye de plus me fixer des objectifs financiers, enfin j'en ai quand même, mais c'est pas ma priorité absolue. Et ouais, en fait au début, quand je sortais de mes études, on me proposait un CDI à 2 000 euros par mois, et moi mon rêve c'était de me dire si au bout d'un an j'arrive à générer 2 000 euros avec mon business, c'est bon, j'ai réussi, déjà. Sauf que tu te rends compte qu'après, bah non, parce qu'il y a plein de trucs que tu peux pas faire. Quand tu commences à voyager, à avoir un lifestyle, à rencontrer d'autres entrepreneurs qui sont 10 fois plus hauts que toi, tu te dis ah ouais non, en fait je suis
grave limité, limite je suis pauvre. Et même encore aujourd'hui, tu vois. En fait, quand on voit souvent des ultra riches, Ouais. Steve Jobs, tout ça, on se dit mais pourquoi ils n'arrêtent pas quoi? Pourquoi ils s'arrêtent pas de bosser? En fait, ça répond à la question, quoi. Ils sont passionnés par ce qu'ils font en fait. T'as beaucoup d'entrepreneurs qui ont vendu des business à plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions. Une fois qu'ils vendent, le lendemain, dépression. Ouais. Parce que ils sont en train de travailler tous les jours, à réfléchir à leur business, etc. Et du jour au lendemain, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de sens dans leur vie. Alors oui, ils peuvent tout acheter, ils peuvent aller en vacances où ils veulent, mais ils ont besoin de trouver un sens. Surtout quand tu arrives à des niveaux comme les Steve Jobs, tu n'arrives pas à ce niveau-là juste parce que tu veux faire de l'argent. C'est vraiment que tu es passionné déjà par ce que tu fais. Ou un coup de chance. Ou un coup de chance. Est-ce qu'il t'arrive de rêver à une autre vie et te dire, putain, j'envie ce mec-là? Genre un voyageur, un blogueur, un sportif? Alors je l'avais avant, aujourd'hui plus du tout. Et c'est assez récent, hein, je dirais peut-être ça date de moins d'un an. Ok. C'est une question de maturité ou c'est une question de t'as accepté ton lifestyle? Ouais, c'est une question où je voyais uniquement les bons côtés. Tu vois, quand j'étais plus jeune, je voulais être footballeur. Déjà, quand j'étais adolescent, Cristiano Ronaldo était déjà là. C'était vraiment la star. Tu vois, je me disais, purée, il a une vie exceptionnelle. Le mec, il joue au foot, il s'amuse, il est pété de thunes, il est connu. Mais en fait, tu te rends compte derrière, ça reste un humain, il a des problèmes comme tout le monde. Donc ça sert à rien d'envier sa vie. Mais finalement, tu vas Ouais. t'entourer de gens qui ressemblent, qui ont un peu le même style de vie. C'est ça, je vais m'entourer de gens qui font un peu ce que je fais. C'est pour ça aussi que je vais régulièrement à Dubaï. Parce que là-bas, tu as beaucoup d'entrepreneurs. Et la discussion se fait facilement. Tu n'as pas de tabou vis-à-vis de l'argent, du business. C'est un cliché de dire qu'il y a toutes les influenceuses et tout qui vont à Dubaï. Ouais, C'est clairement, vrai. clairement. En fait, Dubaï, c'est marrant parce que pour moi, c'est simple. Tu peux pas donner ton avis sur Dubaï si tu y as pas été. Pour voir vraiment comment c'est concrètement là-bas. Après, ça dépend parce que si entre guillemets, t'es pas intéressé par le côté business, lifestyle, et que tu vas juste en vacances, tu vas juste voir les trucs touristiques et voilà. Mais la vie sur place, c'est différent. On va parler du mindset, l'état d'esprit que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur. On entend tout le temps les personnes à succès dire « moi je compte pas mes heures, je travaille 12 à 14 heures par jour et tout ». C'est vrai ou alors c'est du mytho? Alors, en fait, il y a une différence entre passer 12 heures par jour devant son ordinateur et 12 heures être vraiment productif à faire des tâches importantes. Pour moi, 12 heures, c'est pas possible. Ou alors, tu as peut-être des mecs comme Elon Musk, tu vois, qui sont des génies, qui arrivent à travailler, à être productifs autant de temps, mais sinon, c'est pas possible. Déjà, si tu arrives à faire 3-4 heures vraiment productives par jour, c'est déjà énorme. Donc quelqu'un qui commence, qui veut se lancer en infopreneur, s'il arrive à travailler 4-5 heures par jour, il peut être content de lui? Ouais, largement, largement. Même à partir de 1 à 2 heures, déjà, tu avances. C'est juste qu'il te faudra un peu plus de temps qu'un mec qui bosse 4-5 heures. Donc c'est faux, tu confirmes que... C'est faux. En fait, c'est pour donner hustler. Genre, le mec, moi, je suis un hustler, je travaille 12 heures par jour, je suis un fou, je suis déterminé. Mais c'est plus pour l'image que la réalité derrière. Parce que tu essaies de travailler 12 heures, ton cerveau, à un moment, il peut plus, tu vois. C'est une bonne transition avec la prochaine question, c'est est-ce qu'il faut mentir pour réussir? C'est le fameux fake it until you make it. C'est vrai ou pas? Non, je pense pas que tu aies besoin de mentir pour réussir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où ça devient limite la norme est normale. Je le vois dans mon entourage. Il y a plein de gens, alors à différents niveaux, tu vois, tu as vraiment le gros escroc qui ment à fond, qui fait vraiment tout semblant. Et tu as d'autres qui font des petits mensonges. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour plein de gens, c'est le seul moyen pour eux de réussir. Parce que ça aide forcément. Et quand tu essaies d'être honnête, de ne pas mentir, c'est plus difficile. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur? Toi qui fais des formations, Ouais. tu formes des gens, tu te dis en fait j'en sais rien et je leur vends un truc à 600 balles. Je l'ai jamais eu comme ça. Moi, j'ai eu un problème pendant longtemps et c'est ce qui a fait que j'ai pas développé aussi fort mon business de formation quand j'ai commencé. C'est que je voulais absolument que quand une personne achète ma formation, elle réussisse. Alors pour moi, c'était évident. Mais en fait, dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Tu vois, c'est comme les écoles. Tu fais une école de commerce, c'est toi et ton travail qui fait que tu vas réussir ou pas. Tu vas avoir le diplôme. L'école de commerce, elle a aucune garantie pour toi pour te dire tu vas avoir ton résultat. Je te donne les compétences, les informations, mais c'est toi le responsable. Du coup, avant que je comprenne ça, ouais, j'avais un peu de syndrome d'imposteur parce qu'il y a des gens qui avaient pas de résultat. Je me disais, mais c'est pas normal, mon marketing est peut-être trop aguicheur, du coup, j'attire pas les bonnes personnes. Ou alors ma formation, elle est pas assez bien parce que les gars, ils n'arrivent pas à avoir des résultats. Alors qu'en fait, c'est juste le mec, il testait un produit, il disait, ouais, ça marche pas, il arrêtait. Il se remettait pas en question. Ou même, tu as des mecs qui suivaient même pas la formation. Et comment tu as remédié à ça? Tu as pris du recul ou tu as changé ton objectif En fait, je me suis dit, c'est simple. Je fais du e-commerce, j'ai des résultats en e-commerce, donc ce que je fais, ça fonctionne. Ce que je fais, c'est ce que je mets dans la formation, donc ça fonctionne. Donc les informations, la valeur que je te partage, ça marche. Si tu réussis pas, c'est pas une question de ce que je te donne, c'est une question de toi en fait. Est-ce que tu passes suffisamment à l'action? Est-ce que tu arrives à te remettre en question? Surtout qu'aujourd'hui, j'ai ajouté aussi une partie accompagnement, coaching dans ce que je vends. Et du coup, quand les gens ont des problématiques, je vais travailler avec eux sur leur boutique, analyser, etc. Donc j'ai plus ce truc-là. Maintenant, je sais que moi, j'ai 50% on va dire, de responsabilité. Les 50% restants, c'est la personne. Maintenant, j'ai une vision vraiment long terme. On veut des gens qui ont des résultats pour qu'on puisse les mettre en avant, pour attirer encore plus de clients. J'ai tout intérêt à faire ça. Plus j'ai de gens qui réussissent, plus je vais faire rentrer de gens, plus je vais gagner d'argent. Je le vois comme ça. Normal. Et pas sur le court terme en mode là, il faut que je fasse rentrer un max de gens et on s'en fout si derrière ils réussissent ou pas. Alors que tu pourrais. Ouais, je pourrais. Et beaucoup le font d'ailleurs. Oui, c'est sûr. Ça a été quoi l'obstacle le plus dur pour toi à franchir au début? Alors c'est bizarre parce qu'au début, quand je me suis lancé,
j'étais convaincu que j'allais réussir. Bah t'as réussi. Enfin, pas Ouais. seulement toi, mais... Ouais, mais enfin, j'étais convaincu que j'arriverais à la première étape, gagner au moins 2000 € par mois et pas avoir besoin de travailler. Mhm. Parce que j'avais bouffé du contenu de développement personnel pendant 6 mois. T'avais acheté des formations ou... Non, non, non. Je l'ai acheté après une formation sur l'e-commerce. Mais avant ça, développement personnel à fond sur YouTube, motivation, etc. Et j'avais un mental de fou, mais j'avais rien mis encore en place comme action. Donc je connaissais pas la réalité. Je me suis dit, c'est bon, je suis déterminé, je vais réussir. Après, tu te manges quelques murs. C'est exactement ça, ouais. Est-ce qu'il y a une citation qui t'a beaucoup aidé dans la vie? C'est just do it. C'est pas vraiment une citation, c'est le slogan de Nike. Juste fais-le en fait. Ouais, lance-toi quoi. Ouais, lance-toi, genre fais. C'est tout. Mais tu vois, c'est un peu en contradiction avec ce que tu faisais au début, c'était que tu regardes énormément de vidéos, développement personnel, tout ça, mais c'est un peu noyer le poisson dans l'eau. Enfin, je sais pas si c'est la bonne expression, mais catching the butterfly, je sais pas si tu connais. En fait, tu cours après un papillon et en fait, tu as l'impression d'être productif, mais derrière, tu fais rien. Ouais. Donc c'est toi, tu conseilles derrière de dire, écoute, arrête de regarder des vidéos et lance-toi, c'est ça. Ça dépend des personnes. T'as des gens, ils vont avoir besoin de cette phase pendant 6 mois, ils vont consommer du contenu, ils vont croire qu'ils sont en train d'avancer, etc. Alors concrètement, ils avancent parce qu'ils apprennent des choses, ils travaillent leur mental, mais à un moment donné, oui, il faut passer à l'action. Et t'as des gens qui passent leur vie à regarder du contenu, ouais, c'est ça, sans jamais rien faire derrière. Tu regardes des trucs, des vidéos sur la productivité, Ouais, des applications positives, ça, mais en fait... Et t'as l'impression du coup d'être productif alors que non. Ouais, je comprends. Pour toi, c'est important, est-ce que tu t'es bien entouré pour pouvoir réussir? Ouais, on va dire que c'est toujours en cours de travail. Je ne l'ai pas fait au début. Au début, j'étais vraiment seul, tout seul, avec mon ordinateur dans mon coin. Et comment on s'entoure des bonnes personnes alors qu'on n'est pas connu, on n'a pas de boutique, on ne fait pas de chiffre d'affaires? Honnêtement, il y a deux manières. Soit tu payes, et c'est ce que j'ai fait beaucoup au début, donc des séminaires, des masterminds, des coachings. Ça m'arrivait de payer des coachings juste pour avoir le contact de la personne. Ah ouais? Ouais, après, j'ai appris des choses, évidemment, tu vois, elle m'a aidé. Mais je me suis dit, j'aurais pu acheter aussi sa formation qui était moins chère, mais j'ai préféré prendre le coaching. Cette personne, maintenant, sait que j'existe. Tu vois, et ça change beaucoup de choses parce que tu peux créer aussi une relation avec elle. Ou alors, c'est en essayant d'aller vers les gens, mais toujours dans un but de leur offrir quelque chose, de la valeur, gratuitement, sans intérêt. Toujours au départ. Surtout si c'est quelqu'un d'assez haut placé, on va dire, qui plus haut que toi dans la hiérarchie, on va dire, sociale ou autre. Est-ce que tu as déjà menti ou fait un truc immoral pour atteindre des objectifs ou vendre un truc? Oui. Vas-y, quoi? Un truc tout bête. En e-commerce, 2019, enfin 2018-2019, c'était un peu la mode. Tu mettais des faux timers sur ton site pour vendre. Donc en gros, sur la page produit, tu avais une promo et tu avais un timer qui décomptait, tu sais, avec le temps, les secondes. La promo se termine dans 3 heures, etc. Puis au bout des 3 heures, ça faisait un reset, ça se remettait. Et ça, honnêtement, je l'ai beaucoup utilisé. Je le déconseille absolument aujourd'hui. Déjà, c'est malhonnête. Tu peux avoir des problèmes légaux surtout. Et les clients maintenant connaissent la douille en fait. Donc ils savent très bien que c'est fake. Donc tu peux le faire si c'est réel. Par exemple, une promo Black Friday qui se termine vraiment à la date que tu as mis. Et ça, ouais, au début, j'utilisais beaucoup. Et même, je le conseillais dans ma formation. J'en parlais tranquille, sans pression. Tu disais que tu travailles 9 heures par jour maintenant, pendant 6 jours. Comment tu gardes la motivation alors que tu es sur 2-3 projets? Alors, aujourd'hui, il y a un truc qui marche super bien. C'est que je vais travailler pendant une certaine période. Ça peut être 4, 5, 6, 7, 8 semaines. Et après, je vais prendre 1 ou 2 semaines de vacances où je vais kiffer. Souvent, c'est dans un pays étranger. Et à chaque fois que je reviens systématiquement du pays et que je reviens en France, j'ai un coup de motivation. Donc là, ça marche parce que j'ai déjà une certaine avancée. Quand tu démarres, en vrai, moi, la motivation, je l'avais juste sur les résultats, en fait. Oui, mais pendant 6 mois, t'en as pas eu, tu vois. Comment tu t'es motivé pendant 6 mois? Puis il n'y avait pas d'autre choix, en fait. Et comme je t'ai dit, j'étais sûr que j'allais y arriver. Je me mangeais des murs, il y a des boutiques que je lançais qui ne marchaient pas, je perdais de l'argent. Mais je me suis dit, c'est pas grave, j'apprends en même temps et je vais lancer d'autres produits, d'autres boutiques. À un moment, il y en aura une qui va marcher. Il y a des mecs à côté que je vois pour qui ça marche. Ouais, mais tu vois, il y a une limite assez difficile à atteindre, à avoir entre la persévérance et l'obstination. Tu vois. Comment tu sais si il faut persévérer parce que personne n'y arrive sans persévérer ou si, écoute, ça fait 6 mois que ma boutique ne fait pas de vente, c'est que c'est pas la bonne? Je pense, d'où l'importance de s'entourer pour que des personnes te disent justement, des gens plus avancés. Qui te disent non, là, ce que tu fais, t'as beau t'obstiner dessus, ça ne marchera pas parce que juste ton produit, il ne marche pas. En général, un produit, ton job en fait en tant que dropshipper ou e-commerçant, c'est de le mettre en face de la bonne personne. Ça ne veut pas dire que ton produit il vend pas si tu n'arrives pas à le vendre, c'est juste qu'il n'est pas en face de la bonne personne. Il y a un produit que j'ai vendu à mes débuts, c'était un bloc-notes effaçable. Donc tu écrivais et tu pouvais gommer, effacer. Tu vois, ça fait rire parce que tu te dis ouais, c'est bidon comme produit. On va parler de passion versus motivation. Le fameux faut être passionné pour réussir, faut être passionné sinon ça marche pas. C'est vrai ou alors de toute façon, quel que soit ce que tu fais, tu finiras par ne plus être passionné? Je pense que la passion vient après l'action. Avant de me lancer, j'étais pas passionné par l'e-commerce, j'étais pas passionné par le marketing en ligne, je savais même pas ce que c'était. J'ai juste vu l'opportunité et je me suis dit avec ça je peux gagner de l'argent, donc je vais apprendre parce que j'avais le résultat que je voulais avoir. Et ensuite derrière en faisant, c'est là que j'ai développé une passion. Mais qu'est-ce qui te passionne là-dedans?
Parce que finalement, tu es derrière un ordi à faire des boutiques, des trucs, des stats, des campagnes de pub. Ouais, techniquement, c'est vrai que ça n'a pas l'air très intéressant. Mais en fait, le fait de faire ça, tu construis quelque chose, tu avances, tu as des résultats. Les résultats, c'est ce qui me motive, hein, clairement. C'est le shoot de dopamine, en fait. C'est ça. Ouais. Et une fois que tu as les résultats, après, tu prends plaisir à le faire. Et surtout, quand tu arrives à un certain niveau, tu vois, aujourd'hui, si je lance une boutique e-commerce, que je lance une marque, il va y avoir une réflexion sur le branding, sur ok, comment on va faire les photos, quel type de contenu. Et il y a cette stimulation intellectuelle que j'aime bien, en fait, faire. Le fait de créer quelque chose. Et Ouais. au début, je l'avais pas. Hein. Au début, je m'en foutais. Hein. C'était clairement, je veux juste vendre des produits pour vendre. C'est pour ça que je vendais des produits un peu pétés, qui ne marchaient pas d'ailleurs, parce que c'était juste le résultat. Ouais, aujourd'hui, tu es passionné parce que tu arrives aussi à faire plusieurs trucs différents. Alors que si tu avais la même boutique avec le même produit pendant 2 ans, tu en aurais marre. Ça m'aurait saoulé, j'aurais sûrement vendu. Puis après, il y a plein d'aspects dans mon business et c'est aussi pour ça que j'ai diversifié en faisant de la formation. Parce que là, il y a un aspect plus humain où tu aides vraiment des gens qui est totalement différent aussi. Ouais, je pense que passion, c'est pas le bon terme. C'est juste qu'il faut que tu aies un intérêt pour le truc. Mais c'est un intérêt pour le truc ou pour la vente qu'il y a derrière? C'est toujours pour le résultat en général. Mais en fait, il faut être aligné avec soi-même. Il y a des gens, ils ont envie de lancer un business parce qu'ils veulent être libres, ils veulent gagner beaucoup d'argent. Et ils ont plein de business possibles. Il y a le e-commerce, les agences marketing, tu peux faire de l'immobilier aussi. Et il faut choisir le truc qui t'intéresse. Tu as toujours un minimum d'intérêt dans quelque chose. Mais est-ce que tu penses pas que l'intérêt pour quelque chose va se perdre si tu en fais ton business? En fait, il faut juste un peu d'intérêt, pas une passion. Quand on voit des formateurs qui font des pubs pour vendre leurs produits, et tout ça, ils sont en petit peignoir dans une piscine et tout, c'est des villas louées. Il y a de tout. Je pense vraiment dans la majorité des cas, c'est loué. Tu as déjà un peu répondu à la question, mais pourquoi les influenceurs qui font plus de 100 000 euros par mois, net en bénéfice, Ouais. pourquoi ils prennent pas leur retraite? Pourquoi ils continuent de faire des vidéos, à faire du... Bon, c'est plus qu'ils font le montage, mais pourquoi ils s'emmerdent à faire ça? Prends ta retraite, vis ta vie, quoi. Ouais, je pense qu'ils s'emmerdent pas déjà. Je pense enfin, en fait, le ratio du travail vraiment fourni par rapport à ce qu'ils gagnent derrière, il est toujours intéressant. Et c'est des gens qui veulent toujours plus d'argent. Pardon, j'ai pas pété, hein, c'est ma chaise. Ça sera plus pété. Ouais, ils veulent juste toujours plus d'argent. C'est des gens qui veulent toujours plus d'argent. Et je pense qu'il n'y a vraiment pas de limite. Si ton seul objectif c'est financier, toujours des plus gros trucs, tu n'as vraiment pas de limite. Tu peux vraiment taper très très haut. Regarde, toi, tu bosses 9 heures par jour, c'est déjà plus qu'un contrat 35 heures. Tu bosses le samedi, tu considères que tu profites? Ouais. Okay. Mais en fait, quand je travaille, c'est pas un problème pour moi. Quand j'ai mes journées où je travaille 9 heures, quand je me couche le soir, je suis ultra satisfait. Je me dis, j'ai avancé. Même si demain j'ai 500 millions sur mon compte, je pense que je continuerai à travailler. Et justement, on va parler de ton organisation. Comment tu gères plusieurs business à la fois? Comment tu t'organises? C'est la grande problématique du moment. Et maintenant, je fonctionne par semaine. Donc, par exemple, je me dis, cette semaine, je focus uniquement sur l'e-commerce. YouTube, la partie formation, je ne veux pas en entendre parler. Et j'essaie de m'organiser comme ça, pour toujours avoir au moins une semaine focus sur un business. Et tu disais, tu as des problèmes avec des clients aussi. Tu as des débutants qui partent vraiment de loin et qui n'ont pas la bonne mentalité, qui te posent toujours des questions bêtes, alors qu'ils peuvent faire leurs recherches eux-mêmes. Ils n'ont pas ce côté autonomie qu'il te faut quand tu entreprends. Et ils sont toujours à poser des questions. Il faut que je clique sur ce bouton-là ou pas? C'est quoi la typologie de clients qui achètent tes formations? Est-ce que c'est des gars qui sont perdus dans leur vie et qui ont besoin d'un support? Ou est-ce que c'est vraiment des entrepreneurs qui ont envie de foncer et qui ont juste besoin d'un petit coup de pied, quoi? Il y a vraiment de tout, mais la plus grande majorité, je dirais, c'est les gens comme moi à mes débuts. Donc souvent des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans et qui soit sont pas épanouis dans leurs études ou dans leur taf et ont envie de tester autre chose. Okay. Donc souvent ils sont assez déterminés, ils partent souvent de zéro niveau entrepreneuriat, ils ne connaissent pas grand chose, mais ils sont motivés, donc en général ça se passe bien. Et après, à l'opposé, j'ai une autre catégorie de personnes qui sont des gens de plus de 40, 50 ans, qui ont envie de faire une activité, soit à côté de leur travail, ou parce qu'ils ont envie d'arrêter leur travail. Ouais, normal. Et puis ils ont le budget pour acheter une formation. C'est ça, ils ont le budget. On va parler de dropshipping. Ouais. Est-ce que le dropship est mort? C'est ce qu'on voit partout. J'ai fait une vidéo début d'année 2023, j'en fais chaque année, pour dire que non, c'est pas mort. Et Pourquoi on dit que c'est mort alors? Parce que les gens ont une image du dropshipping qui est fausse. Déjà, ils ne voient pas le dropshipping comme un vrai business, ils voient le dropshipping comme une méthode pour gagner de l'argent. Sauf que non, c'est ultra simplifié. Le dropshipping, c'est juste la partie logistique. Le reste, c'est du e-commerce. Il y a une époque, tu avais une boutique de montres et tu m'avais demandé de te mettre en contact avec une influenceuse. Ouais. Je l'avais fait. Elle avait fait ta pub à mort. Tu as eu des achats. Et tous ses abonnés qui avaient acheté, ils l'ont incendié en mode ouais, c'est quoi cette qualité de montre, tout, c'est de la merde, tout ça. Et elle m'en avait trop voulu. Elle avait fait pourquoi tu m'as conseillé ce gars? Donc là, tu vois, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut pas dire bah non, tu vois, c'est une arnaque finalement? Bah là, alors si je me rappelle de la boutique, c'était une stratégie que beaucoup de monde faisait à l'époque, prendre les montres et faire des gros déstockages. Oui. Où tu les vendais à 15 €, c'était ça, et t'achetais 2-3 €, tu les vendais à 15 €. Et t'achètes une montre à 15 €, t'as une montre qui vaut 15 €. Honnêtement, c'était le début. Hein. Et j'étais pas aussi soucieux de la qualité maintenant. Parce que je me disais, je veux juste gagner de l'argent en fait. Et comme beaucoup, et c'est ce que je déconseille aux gens qui se lancent maintenant d'ailleurs de faire ça. Parce que j'ai fait cette erreur, tous mes potes maintenant qui
qui font du e-commerce l'ont fait aussi. Et ouais, toi, tu vois le gain à court terme, mais oui, derrière, tu as des problèmes comme elle a eu. Et les clients sont pas satisfaits. Aujourd'hui, tu arriverais à reconnaître un site de dropshipping en quelques secondes? Ouais. 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 100% genre, Ouais, 100%. ok. Comment tu reconnais ce genre de choses? Le produit, les photos produits. Ouais, standardisé quoi. Ouais, c'est toujours. C'est dropshipping, ils vont pas se casser la tête, ils vont prendre les photos du fournisseur. Tu fais une recherche image Google avec la photo, tu la retrouves sur plein d'autres sites, tu sais que c'est du drop. Est-ce qu'il y a un taux de marge à partir duquel tu te dis non mais là j'abuse quoi? Si tu achètes un produit sur AliExpress à 2 euros, tu le vends à 35, est-ce que tu te dis non j'abuse? Ou est-ce que tu te dis écoute tant qu'il y a des acheteurs, on y va? Ça dépend du produit, mais je pourrais très bien prendre un produit de 2 euros, le vendre 50 euros. Pour moi c'est simple, si l'acheteur il achète un produit qui est satisfait et qui ne se sent pas arnaqué ou trompé, c'est bon. Les gens qui achètent un iPhone de 1000 euros, ils sont pas en train de se dire oh, je l'ai acheté, ça vaut pas ce prix-là. Non. Carrément. Donc, Il y a des produits que tu refuserais de vendre? ouais, bah, tu sais, des produits non éthiques ou des produits qui vont avoir un aspect néfaste pour les clients. Toi, typiquement, demain, tu me dis fais un business de vente de cigarettes, je te dis non. Dans le même style, tu ferais des produits type ésotériques, pseudo-scientifiques, genre un patch anti-ondes de Alors, téléphone, tu vois. c'est marrant parce que j'ai déjà vendu des produits comme ça. J'ai fait mes recherches avant, tu vois, par exemple, des semelles magnétiques. Ça sert à quoi? Pour marcher sur les murs? Non, des semelles avec des, tu sais, t'as des aimants Ouais. et ça appuie sur les zones du pied. Et à ce qui paraît, c'est relié à ton estomac, des trucs comme ça. Tu sais, c'est une médecine chinoise. Même aujourd'hui, je sais pas si ça marche vraiment, mais j'ai fait des recherches, à ce qui paraît, ça marche. Et les clients qui achètent ça, ils sont contents. Ils se disent, ah ouais, je me sens mieux, machin. Ou même, je perds du poids. Il y a des clients comme ça. Donc je me dis, ok, ça marche, bah, vas-y, je vends. Moi, j'y crois pas. C'est pas moi qui achèterai ça. Mais il y a des gens qui achètent, ils sont contents, bah tant mieux, tu vois. Mhm. On va parler justement de tes résultats. C'est quoi ton taux d'échec sur les business que tu as lancés, sur les boutiques de dropship et tout que tu lances, toi? J'ai lancé 4 boutiques avant que la première fonctionne, au début. Ouais. Bon, ça, c'est J'ai normal, testé c'est au 5-6 début. produits. Ouais. Sinon, là, quand je lance une nouvelle boutique, on va dire, j'en ai peut-être allez, 1 sur 3, 1 sur 4 qui marche. Ah oui, quand même. Qui marche, ça veut dire qu'elle est rentable. Tu sais, souvent, j'ai beaucoup de boutiques comme ça qui font quelques milliers d'euros, puis après ça se crache. Et j'ai pas le courage de pousser parce que le produit, c'est pas un produit que j'ai envie de développer sur le long terme. Ouais, je vois bien. Ok. Si aujourd'hui j'achète ta formation, Ouais. si je suis tout à 100%, c'est quoi mes chances de succès? Ça dépend de Ça, c'est moi, vraiment. du- C'est une question qu'on me pose souvent. Mm. Et on me le pose justement en appel où mes closers ils me le disent. Quel pourcentage j'ai de chance de réussite? Non, c'est pas posé Je- comme ça, mais plus si je suis 100% de ce que tu dis, parce que c'est vachement concret ta Si formation. tu suis 100%, que tu mets en place, tu agis concrètement, tu travailles, tu te remets en question, etc., 100%. Avec 100%. Donc Tu fais, ça marche, en par fait. exemple, je te donne ma boutique. C'est pas Ouais. du dropship, mais c'est un produit digital en ligne. Je te Mhm. donne ma boutique dans les mains, tu me fais une renta. Si le produit est intéressant, qu'il y a un marché, qu'il y a une demande. Ça fait beaucoup de si quand même. Ouais, mais c'est Ouais, le, c'est le jeu, métier, c'est le jeu, évidemment. Quand on entend partout, il n'y a pas de secret, il faut se former. Mm. T'en penses quoi, toi? Toi qui t'es Je suis d'accord. auto-formé au début. Après, je suis un peu biaisé parce que je suis formateur. Forcément, t'es un peu biaisé. Forcément, je vais prêcher pour moi, mais en fait, ça me paraît tellement logique. Genre, tu veux faire quelque chose, bah, t'apprends comment le faire. tu Ouais, vois. tout à fait. Mais en fait, t'as des gens qui veulent gagner de l'argent facilement, mais il faut que je paye une formation à 1200 balles pour commencer. Alors que tu sais pas ton taux de réussite derrière, Mm. tu te dis, c'est quand même chaud de. Je pense qu'il faut prendre le problème au départ. C'est pas normal qu'une personne se dise j'ai envie de gagner de l'argent facilement, rapidement. Ça n'existe pas. Déjà, à partir de ce principe-là, ça n'existe pas. Ok. Tu veux gagner de l'argent, être libre, faire beaucoup d'argent, avoir la vie que tu veux, tu dois créer un business déjà. Commence pas à partir dans des investissements, je fais du trading bourse, ça marche pas. C'est pas du business, c'est de l'investissement, c'est après. Ouais. Immobilier, pareil. Sauf qu'immobilier, tu as des stratégistes, t'es salarié, tu peux faire des prêts, bon là c'est différent. Mais le seul moyen, c'est que tu crées un business, une vraie entreprise où tu apportes de la valeur à des gens, où tu as un produit, un service. Et c'est tout, c'est le seul moyen. Et pour faire ça, bah, tu dois apprendre à le faire. Mais si demain, j'ai pas le budget pour me payer une formation, si je regarde tout YouTube, tout le développement personnel de YouTube, toutes les vidéos que tu te donnes gratuitement, tout ça, Ouais. est-ce que j'ai l'équivalent de ta formation ou est-ce qu'il n'y a même pas 10% de ce qu'il y a dans ta formation, tu vois? Alors, en termes de technique pure, genre créer une boutique Shopify, trouver les outils pour trouver des produits, créer des pubs, etc., tu peux tout trouver, je pense. Déjà, ça va te prendre beaucoup de temps. Donc, quelle est la valeur de ton temps déjà? Et surtout, dans les formations, le gros intérêt, c'est que bon, tu as les gains de temps, tu as tout qui est centralisé, tu as un plan à suivre. Parce que quand tu les cherches sur YouTube, c'est pas organisé. Et puis surtout, tu as plein d'infos différentes, surtout aujourd'hui en e-commerce dropshipping. Tu as un mec qui va te dire faut faire Facebook Ads, l'autre il va te dire Facebook c'est mort, faut faire du SEO, parce que lui vend un truc SEO. Et aussi l'autre aspect dans la formation qui est important, enfin moi que je fais, c'est l'accompagnement. Si tu as un problème, tu as un coach à qui tu peux poser tes questions et ça change tout. Parce que le gars il a déjà fait, il a des résultats avec ses boutiques, il peut te dire non là faut que tu changes ça, là change de produit plutôt, là il faut juste refaire tes pubs, etc. etc. On va parler, pour finir rapidement, des opportunités. Il y a vraiment du biz à se faire avec ChatGPT. Ouais, C'est vrai. mais c'est pas magique. Là c'est vendu vraiment comme le truc magique. Mm. ChatGPT, t'inquiète, tu peux faire de l'argent.
Oui, mais il faut un vrai projet, il faut un vrai truc derrière. Tu Tu vois. l'utilises pas encore, toi? Si je l'utilise pour mes business. C'est vrai? Tu l'utilises comment? Pour trouver des idées de titres pour mes vidéos, par exemple, faire les descriptions produits de mes sites e-commerce, trouver des idées de niche. Trop bien. Je le prends vraiment comme un assistant en fait. Toutes les questions que j'ai dans ma vie, je lui pose. Par exemple, en ce moment, j'ai repris le sport, je vais demander un programme nutritionnel en lui donnant des indications, etc. Avant-dernière question, est-ce que tu as un conseil pour un petit gars créatif qui sort d'école de commerce mais qui n'a pas d'argent pour investir? Moi, je dirais une personne qui n'a pas d'argent aujourd'hui, en fait, tu as deux manières. Soit tu te lances sans argent, soit tu décides de travailler pendant un certain temps, de mettre de l'argent de côté et de te lancer une fois que tu as l'argent. Et une fois que tu as l'argent, t'en fais quoi? Formation. Je l'attends de ça. Ma formation. Ouais, Non, ouais c'est ça. ouais, ben en fait, Mais si tu crois, c'est- c'est que c'est ça. ouais, je sais que c'est la réponse que à chaque fois c'est toujours la même chose, mais c'est la réalité en fait, c'est tout. Tu vois, moi quand je me suis lancé en e-commerce, j'ai acheté une formation. À l'époque, c'était Léo Guillot. En fait, tu peux aussi te débrouiller par toi-même. Je connais des gens qui se sont débrouillés par eux-mêmes, qui n'ont jamais acheté de formation parce qu'ils n'étaient pas OK avec ça, mais c'est des gens très spéciaux, qui étaient autonomes, débrouillards et qui allaient chercher l'info, qui, tu sais, ils avaient ce truc déjà, cette fibre entrepreneuriale. Et comme tu l'as dit, ils n'ont pas la valeur de l'argent derrière. Enfin, si, ils ont la valeur de l'argent, mais il faut voir quelle est la valeur de ton temps, quoi. Du temps, c'est ça. Et ça c'est un gros problème hein, Ouais. chez beaucoup de personnes. Ma dernière question pour finir, c'est quoi ton prochain objectif, ton prochain rêve de réalisation? Mon prochain gros objectif, c'est 10 millions. Donc il te reste 10 9,5 millions. Non, je parle vraiment en perso. Mon vrai objectif, c'est d'avoir 10 millions. Ah oui, sur ton compte en banque. Ouais. Enfin, investi, tu vois. J'aurais pas 10 millions sur mon compte. Ouais. Mais c'est la vision que j'ai. C'est plus une vision qu'un objectif que je veux vraiment, tu vois. Genre, je veux dire, si j'ai 8 millions, ça va, tu vois, tout va bien. C'est sûr. Mais c'est juste la vision de me dire, ok, les actions que je fais dans mon entreprise aujourd'hui, dans mon business, quand je prends une décision pour travailler sur un truc, c'est toujours dans la vision 10 millions. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment cette vision de plus me développer au niveau de YouTube aussi, mon audience, ma communauté, développer cette partie-là, et les boutiques e-commerce, vraiment les développer en tant que marque. Bon objectif. Merci d'être avec nous aujourd'hui et Merci de m'avoir d'avoir accueilli. répondu à toutes les questions. C'était très, très sympa. À très vite. Ouais, à bientôt. très vite. Code.